Amis Sagittaires, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance. Donc nous commençons avec ce qu'il y a de positif pour vous. Alors vous avez l'empereur, alors ça peut... l'aspect positif pour vous peut être dans quelque chose qui a un rapport avec votre vie professionnelle et plus particulièrement par rapport à votre hiérarchie. On peut voir ici pour d'autres le fait qu'il y ait une situation ou une problématique ou quelque chose qui semble certainement se régler ou quelque chose qui se met en ordre. Alors ça peut être aussi pour vous la possibilité justement de mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation particulière. Voilà. Vous allez aussi avoir la possibilité de cadrer, de structurer quelque chose. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet personnel, ça peut être en rapport avec peut-être aussi un relationnel ou dans votre vie amoureuse. Hein. L'idée là, c'est vraiment de cadrer, organiser, structurer ou mettre de l'ordre dans votre vie par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose de particulier. Alors l'aspect positif aussi pour d'autres peut se situer évidemment dans un relationnel et plus particulièrement par rapport à quelqu'un qui est du signe du Bélier. Voilà. Alors continuons, regardons quel est votre défi, votre challenge. Alors le défi, le challenge, ça va être c'est la notion en fait on a une notion de temps ici. Donc le défi, le challenge, c'est la rapidité, pardon. Donc ça veut dire que il peut y avoir une certaine lenteur. Peut-être que vous êtes dans une phase, dans une période où vous êtes peut-être un petit peu au ralenti, même si vous êtes un signe de feu. Il se peut que vous soyez un petit peu on m'envoie un mot que j'ai pas envie de dire, mais bon, je vais le dire quand même. Moi, je vous dis au ralenti, mais on m'a envie de dire ramolli. Donc, comme s'il y avait quelque chose comme ça qui manquait peut-être d'un petit peu manquait de peps, manquait de vitalité. Donc, le défi, le challenge, ça va être peut-être d'essayer d'apporter comme ça un petit peu plus de motivation, de détermination pour pouvoir faire avancer peut-être plus rapidement quelque chose. Voilà. Donc cette notion de rapidité, ça va être vraiment le challenge pour vous. Alors, on continue ici. Qu'est-ce qui va vous porter, amis Sagittaires? La carte de la tempérance. Alors, ce qui va vous porter, c'est une notion de retour au calme, une notion de soulagement, une notion d'apaisement. Je pense ici que par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, l'idée et le fait de savoir que quelque chose va effectivement se rééquilibrer, se réharmoniser, se tempérer ou s'apaiser, ça c'est vraiment quelque chose qui va justement vous motiver et vous porter. Là, ça peut me parler aussi de vitalité, de peps et d'énergie, donc ça rejoint ce que je vous ai dit par rapport au défi, au challenge. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous ressentent sur cette deuxième période un certain essoufflement, une certaine fatigue, peut-être physique, ou là, bon, ce qui vous porte, ça va être l'idée que, alors peut-être que vous êtes malade, que vous avez un petit souci de santé, que voilà. Et ce qui vous porte, c'est de savoir que de toute façon, les choses vont forcément s'améliorer, que vous allez aller mieux, voilà, tout simplement. Alors, ouais, je vais en rester là, puis on verra par rapport au reste. Alors, on regarde maintenant tout ce qui est en lien, en rapport avec le plan matériel et financier de votre vie, et par rapport à vos activités, votre travail ou votre vie professionnelle. Que vous travaillez ou non. Si vous ne travaillez pas, ça parlera simplement de vos activités ou des démarches que vous entreprenez peut-être pour pouvoir travailler. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, alors, bon, effectivement, là, pour certains d'entre vous, j'ai bien cette idée qu'il peut y avoir une difficulté à avancer vite, à être productif, à être... voilà. Je pense qu'effectivement, hein, soit c'est une baisse d'énergie, tout simplement, hein, une phase, une période où vous avez une baisse d'énergie, ou pour d'autres, eh bien, il peut y avoir des petits soucis au niveau de la santé qui font que bah, vous êtes un petit peu au ralenti. Voilà, ça rejoint ce que je viens de voir ici.
Par rapport au travail, j'ai l'impression que là, pour certains d'entre vous, travail, vie professionnelle ou vos activités, j'ai l'impression que vous avez un but, en fait, un objectif, et qu'il sera question d'entreprendre pas mal de démarches de manière assez récurrente, répétitive. L'idée de vraiment d'avoir l'objectif, le but de pouvoir faire grandir une idée, de pouvoir faire grandir un projet, et j'ai l'impression que vous allez véritablement vous y investir et fournir beaucoup d'efforts pour arriver à votre but, pour arriver à pouvoir matérialiser, asseoir et consolider un projet que vous avez. Pour d'autres ici, dans la sphère professionnelle, il peut être question d'avoir à régler quelque chose. Par rapport à un blocage que vous rencontrez. Alors ça peut avoir un lien évidemment avec votre santé ou avec votre équilibre, encore une fois, je sens une fatigue, un essoufflement, un besoin de souffler, besoin de se régénérer, besoin de recharger les batteries, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu au ralenti pour certains d'entre vous. Donc par rapport au travail, il peut y avoir effectivement des tensions aussi, des tensions dans le cas d'une équipe de travail, à moins que ce soit une forme de conflit intérieur pour vous, par rapport aussi peut-être à un projet. Donc c'est pour ça que là il est question de redoubler d'efforts ici pour arriver à un but, pour pouvoir concrétiser, matérialiser quelque chose par rapport à un projet, ou pour pouvoir rééquilibrer une situation. Là pour moi je pense aussi que justement par rapport au travail, et ça résonne avec ce qu'on a vu, par rapport au travail, je pense justement qu'il y a quelque chose qui va se stabiliser. Vous voyez, je vous ai dit, ce qui va vous porter, c'est le fait de pouvoir réharmoniser une situation ou l'idée d'un retour au calme. Je pense que par rapport au travail ou à vos activités, il y a effectivement une situation qui semble se stabiliser après avoir été quand même peut-être assez mouvementée, compliqué à gérer, ou alors ça vous a créé effectivement des tensions, un conflit intérieur, à moins que ce soit par rapport à une ambiance générale avec les personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous avez des activités, où il a pu être question de certains désaccords ou de certaines tensions. Qu'est-ce que je peux voir d'autre par rapport au travail ou à vos activités? Pour moi, effectivement, j'ai bien la confirmation aussi avec les symboles de cartomancie d'un projet, d'un début de quelque chose, de la naissance de quelque chose. Par contre, on voit qu'effectivement, il y a une notion de blocage. Alors là, ça rejoint avec le défi, le challenge, qui est la notion de temps, comme je vous le disais, la notion de rapidité ici, qui est un défi pour vous. Donc effectivement là, il y a quelque chose qui n'avance pas forcément exactement comme vous l'auriez souhaité ou attendu. Donc peut-être que vous allez redoubler d'efforts pour pouvoir justement dépasser certains blocages et pour pouvoir stabiliser une situation. Alors ensuite on regarde tout ce qui est matériel et financier. Alors sur le plan matériel, j'ai l'impression que vous allez être amené à faire appel à une personne spécialisée dans son domaine. Alors là en l'occurrence ça serait plutôt une femme, une énergie plutôt féminine. Alors bon, est-ce que ce sera pour peut-être alors moi ce qui me vient c'est faire appel à quelqu'un, une décoratrice d'intérieur, quelqu'un qui réharmonise les énergies dans votre maison ou quelque chose comme ça, voilà. Pour d'autres, matériellement, qui est en lien aussi au financier, je pense que il peut y avoir, en fait, tout ce qui est en lien avec votre vie matérielle et financière, je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en fait qui ressortent parce qu'il y a des choses qui se règlent, des choses qui arrivent à leur fin, à un dossier, une situation qui arrive à son terme, et ça peut générer beaucoup d'émotions. Là, on me parle également de faire appel à une personne, je vois une personne assermentée. Donc pour moi c'est lié, matériel, financier, il y a un lien. De toute façon c'est très souvent relié, c'est pour ça que j'ai mis ces trois parties là ensemble, parce qu'évidemment tout ce qui concerne notre vie professionnelle est complètement relié aussi à l'équilibre ou l'aspect financier et du coup matériel de votre vie. C'est pour ça que les trois sont ensemble. Là, pour moi, j'ai une personne assermentée, j'ai un homme de loi, j'ai une personne ici, une personne, qui fait office de référence. Alors, l'aspect, si on regarde l'aspect positif, on a l'empereur. Donc l'empereur, ça va représenter aussi quelqu'un qui représente l'autorité, quelqu'un qui représente la loi, surtout l'autorité. Donc là, par rapport au tirage, pour moi, c'est une personne, l'aspect positif ici, ça vient d'une personne assermentée. Voilà. Alors ça peut très bien être un notaire, un avocat, un homme de loi, ça peut être, d'ailleurs ça peut être une
une femme hein, d'ailleurs aussi, une avocate. Ça peut être la banquière aussi, hein, ça peut également être ça. Là, par rapport à tout ce qui est matériel et financier, donc pour moi, vous êtes en relation avec une personne assermentée, une personne qui fait partie peut-être d'un organisme ou de quelque chose d'administratif, d'étatique, pour pouvoir régler ou finaliser un dossier ou une situation en particulier. Je pense aussi que pour certains d'entre vous, vous allez réfléchir à pouvoir être davantage en accord, en équilibre, enfin surtout en accord, en connecté avec votre environnement. Je ne sais pas pourquoi, parce que bon, ce que je vous dis, ça n'a pas forcément à voir avec l'interprétation pure et simple des cartes, hein, c'est aussi ce qui me vient par rapport à ce que je vois. Et je pense que là, vous faites appel à cette idée cette notion de vouloir équilibrer quelque chose dans votre intérieur, dans votre lieu de vie. Il y a ce désir, cette recherche de changement profond pour être peut-être davantage en harmonie ou connecté à votre environnement. Voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Ensuite, pour tout ce qui est en rapport aux finances, je pense que là, effectivement, on a des actions qui sont entreprises de manière officielle. Et pour moi, ça a un lien avec la dimension familiale. Alors là, il y a peut-être des choses aussi qui se règlent pour certains d'entre vous dans le cadre familial, par rapport à un patrimoine, par rapport à un legs, par rapport à un héritage. On a une notion ici d'officialisation. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Alors globalement, par rapport à ces domaines-là de vie, pour moi, je pense que vous êtes à la fin d'un cycle. Il y a vraiment certainement des changements importants dans votre vie, matériellement, financièrement, professionnellement, puisqu'évidemment les trois sont liés. Des changements importants qui vous tiennent véritablement à cœur. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'une part de changer de cycle, de passer à autre chose, et que ça vous permet aussi, vous, de mettre fin à des tensions intérieures, des conflits intérieurs, ou mettre fin à une situation qui a été assez éprouvante pour vous. Pour moi, vous arrivez à vous quitter quelque chose d'assez tendu, d'assez compliqué, assez soutenu aussi émotionnellement pour aller vers une certaine stabilité. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, officialisation, avoir affaire à un avocat, notaire, homme de loi par rapport à une dimension, comme je vous le disais, familiale. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, il y a des projets qui ont été ralentis. C'est pour ça le challenge, c'est la rapidité. L'idée là pour vous, ça va être peut-être d'essayer de ne pas être trop impatient par rapport à ce que vous attendez. Voilà. Pour moi, il y a confirmation. Il va y avoir des confirmations, même si on parle de blocage par rapport à tout ce qui est administratif, juridique ou judiciaire. On a effectivement une notion de blocage. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des actions qui vont finir par être entreprises, même si je pense qu'il va vraiment falloir être patient ou patiente, parce que là, encore une fois, moi j'ai des blocages qui ressortent, hein, ça peut être par rapport au travail, aux finances ou au matériel. Le défi pour vous, c'est de pas trop vous impatienter, tout simplement. Voilà. Il y a des actions qui vont être entreprises quand même par rapport à tout ce qui est financier, de manière officielle. Par rapport peut-être aussi à un projet de cœur qui peut très bien avoir un lien aussi avec votre vie professionnelle, avec votre travail ou vos activités. Je pense que c'est plus lié à la vie professionnelle. Pour d'autres, matériellement, on voit qu'il y a des choses qui changent fondamentalement parce que il y a cette idée d'officialiser quelque chose par rapport aux activités, à la vie pro. Donc là, ça peut être l'idée de prendre sa retraite, d'un changement profond dans votre vie, que ce soit matériel, financier ou professionnel. Évidemment, vous entreprenez ou avez commencé à entreprendre des démarches pour une retraite, pour changer fondamentalement quelque chose dans votre vie professionnelle. Et ça induit aussi des changements dans votre vie de tous les jours, dans vos habitudes, voilà, c'est aussi ça. Allez, on continue donc l'aspect émotionnel pour vous, amis Sagittaires. Le soleil, l'empereur qui est toujours présent, donc on voit qu'émotionnellement aussi, il y a des choses qui se recadrent, des choses qui se remettent en ordre pour vous par rapport à une situation, quelque chose qui vous a éprouvé. Et je vous l'ai dit, vous voyez, je l'ai ressenti là, et pourtant je n'avais pas encore les cartes, mais là je l'ai. Émotionnellement, on voit bien qu'ici, il y a un essoufflement, il y a une fatigue, il y a quelque chose qui fait que vous arrivez au bout et il est temps. Vous êtes presque au bout, mais vous n'y êtes pas encore. Et là, on voit qu'il y a une fatigue. Donc là, avec le soleil et l'empereur, il y a une prise de conscience ici.
de quelque chose qui émotionnellement vous essouffle, il y a une prise de conscience d'avoir besoin de cadrer les choses, peut-être aussi de poser des limites pour penser à vous, pour vous préserver, pour vous protéger. Il y a une certaine vulnérabilité ici sur le plan émotionnel, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, et on voit qu'ici, il y a cette notion de cette prise de conscience et l'idée de réussir ici, justement, à poser des limites, à poser un cadre et à réussir à vous préserver peut-être aussi de certaines énergies, de certaines situations, de certaines personnes qui peuvent vous rendre vulnérable ou qui peuvent vous fatiguer ou vous épuiser émotionnellement. Alors, on termine avec... Enfin, on termine, oui, parce que... Bon, je vais sortir une petite carte après. On regarde la vie sentimentale, ici. J'espère que vous les voyez bien, les cartes. Oui, ça va. Alors, vie sentimentale, donc la femme, ici. Là, il peut être question d'être à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Ça concerne, c'est en lien en relation à un passé, une ancienne relation, un ex ou une ex. Il est question ici, avec cette carte-là, d'un retour. Alors, ça peut être simplement un retour sur soi. L'idée de revenir en arrière pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, c'est l'idée de comprendre aussi peut-être un élément du passé pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc c'est pas mal parce que là, il y a cette notion de lâcher prise ici, qui est en lien avec un passé. Il y a l'idée aussi pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à la vie sentimentale, de revenir peut-être sur une décision que vous avez prise, de revenir sur une manière de fonctionner, une manière d'appréhender votre vie sentimentale pour pouvoir vous ouvrir à l'autre ou pour pouvoir vous ouvrir au champ des possibles, tout simplement. On voit que là, on a une notion d'acceptation, une notion de lâcher prise aussi par rapport à un passé. Donc avec cette carte-là, on est dans la compréhension, la gestion et l'acceptation de ce qui est vécu et de ce qui est ressenti, et particulièrement, encore une fois, par rapport à un élément du passé ou par rapport à une ancienne relation. Là, on voit que en énergie centrale, il y a l'ouverture, le mouvement. Donc si c'est dans un relationnel ici déjà existant, on voit que là, il y a des choses qui bougent dans le bon sens, dans la relation, par rapport à un vécu passé. Donc là, les choses bougent et avancent dans le bon sens puisque là, vous allez vers le lâcher-prise, vers l'épanouissement, le bien-être, l'équilibre. Je sens un équilibre, je sens vraiment je sens un flottement comme ça où on se sent bien. Donc là, pour vous les Sagittaires, sur la vie sentimentale, c'est plutôt positif, et par rapport à un passé ou par rapport à un ex ou une ex, et aussi dans un relationnel, dans ce qui est vécu. Si vous êtes célibataire ici, on a un déplacement, possiblement un voyage. Pour moi, vous êtes plutôt dans l'idée de regarder devant vous plutôt que de vous focaliser sur le passé. Je pense que là, il y a des choses qui sont acceptées ou qui sont en cours d'acceptation, de digestion par rapport à un passé. Et là, vous êtes plutôt dans l'idée de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir au voyage, à l'aventure. Il y a vraiment cette volonté ici de ne pas se prendre la tête avec cette carte-là, de vivre l'instant présent et de penser véritablement à soi, à votre bien-être, à votre bonheur. Alors on vient ici avec cette dernière carte qui est la carte de la réconciliation. Donc ça, pour moi, ça va me parler, pour certains d'entre vous, de quelque chose qui se réharmonise en vous par rapport à vous-même. La réconciliation, c'est pas forcément avec quelqu'un, hein, c'est plutôt l'idée d'un pardon, d'une acceptation, et je vous l'ai dit, lâcher prise, l'idée de vivre les choses, on vit au jour le jour, dans l'instant présent, sans se poser de questions, sans se focaliser sur le passé, sur l'avenir, mais plutôt on est ouvert au champ des possibles. Voilà. Donc après, pour d'autres, bien sûr, ça va parler de réconciliation avec quelqu'un, puisque là, on a cette notion quand même ici de retour. Donc là, si vous n'avez pas de vie amoureuse, ça peut très bien se situer aussi dans une relation qui est autre, hein, qui est familiale, qui est amicale, quelqu'un qui en tout cas a de l'importance pour vous. Donc là, il y a un rapprochement, il y a un pardon, il y a un mieux-être. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être une notion d'acceptation ici, par rapport à un événement passé, par rapport à une situation qui a pu être tendue, compliquée. Là, on a quand même la tempérance hein, ici, hein, dans ce qui va vous porter. Donc c'est l'énergie de la guérison et c'est l'énergie aussi du pardon.
ici. Donc, soit c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est par rapport à quelqu'un ou par rapport à un passé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Je trouve que vous avez des énergies assez douces et que bon, il est quand même question pour vous émotionnellement de vous préserver. Mais je m'inquiète pas pour vous parce que vous avez l'empereur par rapport à ça, le soleil, donc il y a une prise de conscience. Je pense que vous êtes tout à fait à même de savoir vous protéger, vous préserver par rapport à des énergies qui pourraient abaisser votre taux vibratoire ou vous fatiguer ou vous épuiser. Alors, on regarde maintenant quel est le petit message, conseil. Ça peut être une guidance, ça peut être un mantra ou une notion sur laquelle vous allez pouvoir travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, amis Sagittaires? J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? C'est intéressant. J'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Voilà pour vous. Amis Sagittaires, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.